Que ce soit en temps de COVID ou pas, une notion qui reste toujours extrêmement importante est celle du sens. Pendant notre café ensemble aujourd'hui, on aborde donc la question « Qu'est-ce qui donne du sens à notre travail? » Bonjour, je m'appelle Sandra Salvoni. Je me passionne pour la promotion de la santé en entreprise et particulièrement de la santé psychologique au travail chez InPower. Aujourd'hui, je vous parle de sens au travail et de sens du travail. Le travail est devenu un domaine prioritaire pour donner du sens, la stabilité, la sécurité, un sentiment d'appartenance et d'identité chez les gens. Mais parlons sens. Faites-vous partie des 87% des gens qui accordent une importance au sens au travail? Pas surprenant. Une personne qui fait un travail qui a du sens pour elle et qui trouve du sens dans ses relations professionnelles a plus de chances d'avoir des signes de bien-être psychologique et moins de chances de développer des signes et symptômes de détresse psychologique. Vous aurez compris que le sens au travail et du travail ont des incidences bénéfiques sur le bien-être et la santé des personnes et des organisations et aussi sur la qualité de vie au travail, sur la qualité des produits et services et sur la satisfaction des clients, voire l'expérience client. Deux questions se posent. La première, est-ce que mon travail a du sens? Que la réponse soit positive ou négative, ce qui est important, c'est la deuxième question. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui donne du sens à mon travail? Basé sur les travaux de Dr. Estelle Morin, je vous propose 6 grands piliers. 3 premiers sur le sens du travail. Le sens du travail est basé sur l'utilité sociale. Faire quelque chose qui est utile pour les autres, la société, et qui contribue à un monde meilleur. Deuxième, l'autonomie. Le pouvoir d'exercer ses compétences, son jugement et sa latitude décisionnelle. Et le troisième, les occasions d'apprentissage. D'avoir la permission ou de se permettre de pouvoir développer ses compétences, s'épanouir et se perfectionner. Au niveau du sens au travail, on est beaucoup plus dans une dimension relationnelle. La relation avec quoi? Avec ses collègues, donc la collaboration entre collègues et la qualité de la relation avec ses supérieurs. Le troisième dans le sens au travail, c'est la rectitude morale. Travailler dans un milieu moralement acceptable, qui est régi par des règles de bienséance et puis des devoirs moraux, donc l'équité, la réciprocité, la bienveillance. Basé sur ces 6 piliers, dites-vous que ce qui compte quand on parle de sens au travail, c'est surtout l'activité au quotidien. C'est des petits gestes au quotidien, les valeurs de l'organisation et la collaboration et le travail d'équipe. Maintenant, je vous passe la parole à Antonio Allemand de Dialogue Insight qui va vous parler des outils collaboratifs pour développer le sens au travail. Poursuivant sur les axes du sens au travail et du travail, en effet, il existe beaucoup de plateformes numériques qui nous permettent d'atteindre des outils facilement afin de mieux communiquer, par exemple, à nos équipes de travail, quel est le sens directement des tâches qu'ils font. Il s'agit notamment des plateformes de collaboration de style gestion. Donc, par exemple, on va parler de Monday ou de Asana ou de Trello, qui sont par exemple des plateformes de gestion tout simplement. Mais aussi, il y en a d'autres, par exemple, qui s'appellent AHA, dont je voudrais vous partager un exemple. Donc, dans AHA, en fait, il est possible de créer une fiche d'entreprise dans laquelle on est facilement en mesure de rentrer la vision, la mission de l'entreprise, ainsi que les objectifs d'affaires, par exemple, qui sont déterminés par la haute direction. Ce qui est super intéressant, c'est que lorsqu'on applique les tâches aux diverses équipes de travail, on peut facilement joindre cette communication au niveau de la direction, que ce soit au niveau de la vision, par exemple, d'un produit ou d'un projet, mais aussi des objectifs concrets. Donc ça, c'est vraiment un levier super puissant pour les équipes de travail, puisque, étant donné qu'ils travaillent directement sur des tâches reliées à leur quotidien, ils sont en mesure de voir facilement en quoi leur travail va impacter, vient vraiment soutenir la mission, la vision de l'entreprise, ainsi que les objectifs. C'est aussi des outils qui nous permettent de mieux voir, en fait, de mapper mieux les besoins de nos talents, les besoins des salariés, les besoins de nos collaborateurs,
afin de voir s'il y a des occasions d'apprentissage sur de nouveaux projets, par exemple, pour eux. Au niveau de d'autres plateformes de communication, comme par exemple Slack ou Teams, auxquelles vous avez sûrement eu la chance de découvrir suite au COVID, on peut notamment voir justement l'utilisation de ces plateformes comme un moyen plus simple et efficace de communiquer à distance. Mais quand même, il est super intéressant et pertinent de créer des sous-groupes, en fait, des channels généraux qu'on appelle, qui nous permettent de tenir tout le monde informé, en fait, au sein de l'entreprise, puisqu'il est plus difficile, par exemple, de communiquer en personne. Il y a aussi des moyens de créer des channels donc plus privés qui permettent à ce moment-là à chaque équipe de garder leur communication à l'interne. Comme vous le savez, la communication, c'est une science difficile, ce n'est pas une science exacte. Mais ça s'apprend et ça se cultive avec de l'ouverture, de l'écoute et de la transparence. Je vous laisse avec Éléonore de Mentorat Academos. Bonjour, je m'appelle Éléonore Durocher et je suis chef du développement scolaire communautaire pour l'application mobile de Mentorat Academos. Pour faire suite aux propos de mes collègues Sandra et Antonio, j'avais envie de vous partager quelques pratiques de gestion qui ont été mises en place depuis le début de la pandémie pour susciter l'engagement des employés au sein de mon équipe. Dans un premier temps, si j'avais à résumer un peu les 3 piliers qui ont soutenu ces pratiques-là, ce serait définitivement l'accent mis sur le soutien à la relation entre l'employé et ses collègues et aussi l'employé et moi, le sentiment de compétence, d'efficacité personnelle et finalement l'autonomie laissée. Je pense qu'au niveau de la relation informelle aussi avec la personne en situation de gestion, ça a été important de démontrer de l'ouverture pour ce que les gens vivaient. Donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps à reconnaître, par exemple, auprès de certaines personnes que oui, c'est plus difficile de se concentrer à la maison. Faut pas s'inquiéter, on va trouver des solutions ensemble. Donc, ça nécessitait de sortir un petit peu du cadre de coaching régulier de gestion. Puis au niveau également de la communication comme ça, employé-gestionnaire, ça a été très important aussi de reconnaître que le bien-être des employés était aussi important que leur performance. Donc, les suivis individuels ne portaient plus uniquement justement sur l'avancement, mais bien sur l'entièreté des sphères de la vie de la personne pour voir comment, comme partie, comment en fait on pouvait les accompagner aussi dans ce qu'ils vivaient à la maison. Au niveau du sentiment de compétence, une des choses qui a été aussi mise en place, ça a été la mise sur pied de séances de co-développement mensuel. Donc, chaque mois, un employé est invité en fait à former l'ensemble de ses collègues en lien avec une compétence que lui possède. Évidemment, le choix de ces compétences-là a été fait en fonction de nos objectifs annuels, organisationnels aussi. Une des choses aussi que je fais, c'est par exemple, plutôt que d'attribuer les dossiers directement à des personnes, maintenant, j'amène le projet et j'invite les gens en fait à se prononcer plutôt sur quelle portion de ce projet-là ils pensent, sur lequel portion ils pensent pouvoir avoir un impact positif ou qu'ils aimeraient prendre pour développer leurs propres compétences. Finalement, le dernier élément qui est important pour moi, c'est celui de l'autonomie. Et en lien avec ça, j'ai décidé que c'était quand même assez important aussi de pouvoir laisser les employés travailler à leur rythme et aussi de réduire les suivis, donc en lien avec le progrès. Donc, plutôt que d'avoir des suivis individuels à la semaine, maintenant, on les met aux 2 semaines. Ce qui laisse aussi plus de temps pour développer le comment je réalise les choses, etc. J'ai aussi mis en l'emphase beaucoup sur la transparence des demandes. Donc, maintenant, je prends le temps de bien expliquer aussi le pourquoi de chacune des demandes. Ça va avoir un impact sur quel objectif ou ça a un impact sur quel dossier de quel autre collègue. Donc, je pense que c'est aussi important au niveau de, oui, susciter l'autonomie, d'être très transparent aussi dans la raison pour laquelle on demande de faire certaines choses. Donc, si j'avais à résumer vraiment le shift, si on veut, actuellement pour engager les employés, c'est vraiment de miser davantage sur les motivations intrinsèques. Donc, d'aller chercher les gens pour travailler sur des projets qui sont en lien avec leurs valeurs. D'aller chercher aussi des projets qui vont permettre de développer des nouvelles compétences ou de mettre à profit leurs compétences et finalement aussi de prendre en considération leurs aspirations futures. Donc, comment on peut se servir actuellement de la situation de la COVID pour développer des nouvelles choses qui entrent en compte avec la carrière que les employés veulent développer. De mon côté, et en conclusion, je vous partage 3 trouvailles qui peuvent nous soutenir à donner du sens à notre travail. Premièrement,
La notion que la vision ou la mission de notre entreprise nous donne le sentiment que notre travail a de l'importance a été confirmée par Gallup, à travers ses recherches, comme étant un des 12 éléments clés du niveau d'engagement des membres de notre équipe. C'est rempli de sens quand on pense qu'un besoin universel, humain, fondamental, est de pouvoir contribuer à une cause, à une mission qui est noble, dans laquelle on a le goût de s'investir, dans laquelle on sait qu'on peut contribuer et faire une différence. Gallup nous confirme donc que les membres de notre équipe vont voir leur travail de 3 différentes façons. Si le niveau d'engagement est très faible, ça va être vu comme simplement un travail. Sinon une carrière, et si le niveau d'engagement est très élevé, comme plutôt une vocation. Deuxièmement, Gallup nous confirme que pour une personne voit son travail comme une vocation, il n'est pas question de statut hiérarchique. Donc, ce n'est pas seulement réservé pour les dirigeantes ou les dirigeants d'entreprise. Ce n'est pas non plus une question d'industrie. Donc, par exemple, ce n'est pas seulement réservé aux personnes qui vont travailler dans des hôpitaux ou des écoles. Les statistiques prouvent qu'il est beaucoup plus question de l'environnement de travail dans lequel on a la chance d'évoluer. Sandra nous a partagé 6 axes de développement sur lesquels on peut jouer en tant que leader afin de s'assurer d'infuser du sens dans n'importe quel travail. Afin d'infuser notre travail de sens, Antonio nous a déjà partagé des moyens technologiques et quant à elle, Éléonore, des moyens concrets qu'elle a mis en place. Je termine en vous partageant à mon tour 2 outils concrets de leader. Dans son livre, Kim Scott nous rappelle l'importance d'avoir des conversations de carrière avec chacun et chacune des membres de notre équipe. Elle explique comment il peut être très pertinent, afin d'augmenter le sens, de savoir quels sont les rêves des membres de notre équipe et comment on peut les aligner avec la vision et la mission de notre entreprise. Si jamais vous n'avez pas encore lu ce livre-là, je vous envoie vers un clip que j'ai d'ailleurs découvert à cause d'une session animée par Éléonore pendant le forum du mentorat de Mentorat Québec, où Fred Pellerin nous parle de l'importance de se poser des questions qui sont en lien avec nos rêves personnels. Donc, je nous interpelle, chers leaders, à savoir comment est-ce qu'on pourrait soutenir ces conversations-là directement avec les membres de nos équipes. Pierrot Rochette qui a écrit la chanson Le Camionneur. Oui. Bon. Qui est magnifique, on s'entend. Bon. Ben lui, là, il a créé 4 questions qu'on devrait se poser chaque jour. Puis ça peut aider, je pense, à s'enligner les choix. Quand la destination est claire, il y a des choix qui se font tout seuls. Tu n'as même pas à mijoter. 4 questions de Pierrot. Quel est ton rêve? Bon. Déjà, là, si tu réussis à répondre à la première question, c'est pas pire. C'est quoi ton rêve? Mettons que tu me réponds ça. Je ne sais pas. OK, deuxième. Quel est ton rêve? C'est pour quand? Oui. Ça veut dire qu'il pourrait en avoir d'autres après. Ça veut dire que il peut y avoir différentes longueurs de rêve. Ouais. Quel est ton rêve? C'est pour quand? Qu'est-ce que tu as fait pour lui aujourd'hui? Ouais. Bon, ben si tu n'as rien fait pour ton rêve aujourd'hui, là, bon, ben reviens à la question 1. Quel est ton rêve? Est-ce que c'est ton rêve? Si c'est ton rêve et que tu n'as rien fait pour lui aujourd'hui, chacun se gère comme il veut, là, mais tu sais. En tout cas, ça serait. Est-ce que c'est une journée de perdu, on pourrait dire? Si c'est vraiment ton rêve, t'as rien fait pour lui aujourd'hui. Puis la 4e serait en quoi ton rêve est bon pour le bonheur des autres aussi. Donc pour pas qu'on ait des rêves trop égoïstes, trop. Wow! Ouais. Ça, c'est pas moi, là, c'est Pierrot. On part avec ça. J'espère que du confort de votre salon, peut-être avec un café à la main, on pourra se retrouver dans les prochaines semaines pour continuer d'échanger pendant nos épisodes de Higi RH. À bientôt!